tout d'abord de vous dire que je suis très agréablement surprise parce qu'on s'était posé la question de maintenir le cours. Déjà, ce soir, il y a un concert de Shweki avec la rabbinitier Mima et tout. Et en fait, non, vous êtes toutes là, ouais, girl power. Comme quoi, vraiment, quand on a un cours régulier de Torah, il faut vraiment toujours le maintenir, c'est fondamental. On n'annule jamais un cours de Torah. Donc nous sommes là tous les lundis soirs, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, on étudie. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que même si vous n'êtes pas des insatisfaites de nature, vous êtes les bienvenus dans ce cours. Vous avez compris que le cours s'appelle « Pourquoi suis-je insatisfaite ?» Mais ça ne veut pas dire que vous l'êtes forcément, mais il y a toujours un petit, comment dirais-je, une petite base d'insatisfaction chez toute personne dans l'humanité. Et nous allons parler du problème d'insatisfaction chronique, de la plainte, aussi de la plainte des enfants. Pour ceux qui ont des enfants, ça peut être très utile. Comment on gère les plaintes régulières. C'est bientôt les vacances, n'est-ce pas ? Et donc, il va falloir réussir à comprendre les mécanismes de la plainte. Alors pourquoi la plainte ? Pourquoi l'insatisfaction ? Nous sommes en plein livre de Bamidbar. De quoi parle le livre de Bamidbar globalement, de bout en bout ? De tous les manquements, et les manquements nombreux du peuple d'Israël pendant ces 40 ans-là dans le désert, entre le moment du don de la Torah et jusqu'au moment où ils vont rentrer en Israël. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille, pas du tout. Et en fait, toutes ces étapes-là et toutes ces difficultés vont être pour nous autant d'enseignements dans les étapes de notre vie. D'accord ? Il y a les étapes des Bnei Israël, c'est un mot qui va beaucoup revenir cette semaine dans la paracha, le Massa. D'accord ? L'étape, encore une étape, encore une étape. Et nous tous, nous vivons des étapes dans notre vie. Il y a des étapes où ça bouge, il y a des étapes où c'est un petit peu calme, où c'est à l'arrêt. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit l'étape, peut-être on va fermer les portes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quelle que soit l'étape, il va y avoir quelque chose d'utile à apprendre. Et donc nous allons apprendre de toutes ces nombreuses étapes. Et alors ce qu'on constate quand même, c'est que de bout en bout, dans Bamidbar, quand les problèmes qui vont émerger vont bien souvent être des problèmes liés à la parole. Il va y avoir des problèmes autour de la bouche, autour de la parole, autour de ce qui est dit. Alors cette semaine, c'est la plainte redondante. Il va y avoir le problème de Moïse qui a frappé le rocher au lieu de lui parler. Il va y avoir le problème de la parole de Myriam. Il va y avoir le problème de la parole des Méraglim la semaine prochaine, les explorateurs qui vont mal parler d'Israël, terrible. D'accord ? Donc tout au long, et puis pour finir, le livre de Bamidbar se termine avec l'importance de la parole à travers les vœux. Nédarim, les vœux, quand on prononce un vœu, c'est que vraiment on s'engage à quelque chose. Donc vous voyez, j'ai même pas tout cité, mais de bout en bout, il s'agit du principe de la parole. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la parole plaintive. Donc on va faire une exploration du monde de la râlerie et de l'insatisfaction, aussi bien la nôtre que celle de ceux de nos enfants, de ceux qui nous entourent. On va essayer tout d'abord de comprendre pourquoi ça existe. Il est vrai, c'est une question très sérieuse. Bien souvent, j'entends des personnes dire « je suis triste, plus que triste, je suis malheureuse » et pourtant, sur le papier, tout va bien. J'ai mon mari, j'ai mes enfants, j'ai un boulot. Les grandes cases de la vie ont été cochées. Et il y a une forme de tristesse comme ça qui parcourt la personne, qui la poursuit. Et ce qui rend encore plus triste, c'est de se dire « mais mince, je suis triste, pourquoi je suis triste ?» Voyez ? Donc on est dans un cercle vicieux d'alimentation de la tristesse. D'où ça vient ? Pourquoi il y a partout de l'insatisfaction dans le monde ? D'accord ? La France, c'est quand même des champions du monde, d'accord ? Des grèves et des ceci et cela. Pourquoi ? D'où ça provient le principe de l'insatisfaction. Alors on va commencer par aller à l'origine de cette problématique. À l'origine de cette problématique, toujours quand on cherche l'origine, on tombe dans la faute originelle. C'est là que se trouvent toutes les origines. Et la faute originelle, c'est écrit textuellement ce qu'elle a produit. Alors, de façon très réductrice et résumée, la faute originelle, c'est la création d'un état qui n'est plus l'état idéal. Il existe un état idéal, et en fait, nous ne vivons pas cet état idéal, nous vivons un état
tel qu'il est. Et ce décalage qu'il y a entre ce que je vis et l'idéal de ce que j'aurais souhaité vivre, eh bien, va créer un vide, un manque. Et à ce moment-là, Dieu s'adresse aussi bien à Adam et Ève et leur donne des outils de réparation pour que le monde puisse revenir à un état pas idéal, c'est pas possible, mais plus performant, plus parfait, d'accord, de parfaire le monde à travers leur attitude. Et dans les mots de la Torah, comment ça s'appelle? Quel est cet outil qui est donné aussi bien à Adam et Ève? Il y a un mot qui revient beaucoup, c'est le mot Haetsev. À Adam, il dit Be'itzavon tochalna, tu mangeras le produit de la terre Be'itzavon, avec contrariété, avec difficulté. Et le même mot pour Ève, qui est dit 2 fois, je dis toujours en rigolant, mais sans rigoler, qu'on a eu double dose et double peine. Non seulement Be'etsev tel dibanim, tu vas enfanter avec cette difficulté, ce même Etsev, mais aussi Arbe etzboner. Ce fameux Etsev de la vie, je vais le multiplier pour toi. Et pas que dans le domaine de la grossesse et de la maternité. Alors qu'est-ce que c'est que ce Etsev, ce mot-là qui revient sans arrêt? Et c'est Rav Hirsch qui va venir nous donner une explication fondamentale en expliquant que le mot Etsev est très proche du mot Azov. Azov, c'est un abandon. Une situation qui est abandonnée, qui ne peut pas arriver. Alors, dans les mots de Rav Hirsch, Ein itzavon elakev ruchani ou nafshi. Quand on voit le mot itzavon, il s'agit, on pourrait imaginer que c'est une souffrance physique, comme accoucher dans la souffrance, on parle d'une souffrance physique. Ah ben non, il dit, ne crois pas qu'on parle d'une souffrance physique, pas du tout, pas du tout. On parle d'une souffrance psychologique et émotionnelle, une souffrance de l'âme, pas du corps. D'accord? Donc la péridurale, elle ne peut pas aider par rapport à ça. D'accord? Le baby blues, il sera là. Imatsanu, non, pardon. Anikaret beruach uvenefesh. Itzavon nigzar, le mot itzavon, on le trouve du shoresh, ce que je viens de vous dire, à etsev. Etsev, une forme de tristesse, qui est la même chose que aezev. D'accord? Parce que la lettre tzadik, elle est interchangeable avec la lettre zayin. Et donc, la signification du mot etsev, c'est aziva be'al korcho. Quelque chose qu'on abandonne malgré soi, qu'on n'a pas envie. On a envie de s'agripper à cette chose. Je veux ça, il me le faut. Non, 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 non. Malgré toi, tu l'auras pas. C'est comme ça, c'est pas possible. C'est un abandon qui est presque imposé à la personne de façon violente. En tout cas, la personne le vit de façon violente. Adam, l'homme, ressent un sentiment de etsev, de tristesse, s'il est obligé de concéder, de renoncer à quelque chose qu'il voulait absolument avoir. Et d'ailleurs, on nous donne même un exemple dans la Torah concernant Dieu. Vayit atsev el libo, on parle de Dieu dans Bereshit, après avoir vu l'état de l'humanité post-tour de Babel, Dieu a été triste d'avoir créé l'homme. En fait, c'est pas vraiment a été triste. Concernant Dieu, ça semble que ça n'a pas de sens, mais il a renoncé à ce monde idéal. Mais en fait, tout ça, ça fait partie du projet de la création. Il n'y a pas de monde idéal. Pourquoi? À vous de le créer. À vous d'aller chercher des ressources. Ok, ça ne vous convient pas comme c'est. Il y a de l'injustice dans le monde. Toi, ce que tu voulais avoir dans ta vie, tu ne l'as pas obtenu. Tu vas devoir travailler pour l'obtenir. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend ici? Donc, désormais, l'homme vivra en permanence un sentiment de renoncement, comme Dieu, quand lui-même ressent qu'il doit renoncer à l'homme idéal. Donc, nous, on doit renoncer à quoi? À une vie idéale. Ça arrive à toutes les femmes 2-3 mois après leur mariage. Ils disent, bon, ok, c'est pas l'idéal. Ça arrive à toutes les mamans à un certain moment, soit de la préadolescence, de l'adolescence précoce, soit de l'adolescence de leurs enfants, où elle observe sa table de Shabbat, sa maison, elle dit, ok, c'est pas l'idéal. Et en fait, pourquoi c'est positif ça? Pourquoi ce sentiment-là, il est finalement, je vous ai dit, c'est un outil de réparation. C'est pas une erreur, c'est un outil de réparation. Pourquoi? Eh bien en fait, parce que ce qui se passe, la façon dont Hachem nous a créés,
Il nous a créé avec une sensation de vide, une sensation de manque à l'intérieur de nous. Et en parenthèse, pourquoi la femme elle a double dose, disent les Chachamim? Parce que la femme a réellement été créée creuse, avec un utérus capable de venir réceptionner. D'accord? Donc il y a un creux à l'intérieur de la femme, et ce creux, qu'il soit organique ou symbolique, symbolique freudien, quoi qu'il en soit, ce creux est là pour signifier « je suis à la recherche de quelque chose qui va me remplir ». Donc qu'est-ce que ça va faire à l'intérieur de nous? Ça va créer un moteur de croissance. Le vide, le manque, le renoncement, le fait que la situation n'est pas idéale, doit en tous les cas faire ce moteur de croissance. Alors dans le corps c'est très facile, tu as un creux, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Non, si on n'avait pas un creux, on ne mangerait pas, on pourrait mourir de faim, est-ce qu'on est d'accord? S'il n'y avait pas ce langage corporel organique qui est fondamental. Très bien, ça c'est au niveau du corps et on sait le réguler. L'âme aussi elle a des petits creux. Elle a des creux l'âme. Shabbat j'avais une jeune fille à la maison qui, souvent ça rentre, ça sort, bref, et elle a une histoire très particulière et en larmes elle m'a raconté comment à un moment de sa vie elle a senti un creux abyssal et comment ce creux a fait qu'elle est allée chercher, alors pas immédiatement dans la Torah, elle a cherché dans ce qu'il y avait de disponible sous la main, et en l'occurrence c'était pas la Torah, c'était pas le judaïsme qui était disponible, mais c'est pas grave, c'était un petit détour pour arriver, mais ce qu'elle a réussi à formuler c'est tout ça, ça venait d'un creux, ça venait d'un appétit, d'un endroit où je me sentais vide de sens. Alors, vous avez compris que l'objectif ici, c'est quoi? Hachem met dans le monde de l'insatisfaction. Pourquoi? Pour que j'aille et que je me dise, la situation doit changer et peut changer, et je vais créer en moi une énergie. Je vais ça va vraiment être un moteur d'énergie pour aller trouver des stratégies, des solutions. Alors regardez, ça commence dès la petite enfance. Je parle plus maintenant du côté organique, qui est simple. Parlons du côté émotionnel. Un petit enfant en maternelle, d'accord, qui voit un groupe de copains-copines en train de jouer à un super jeu. Et il a envie d'être intégré. Et ils sont pas faciles, hein, ils sont pas forcément doux les uns avec les autres. C'est un apprentissage, hein, la gentillesse, l'inclusion. Et donc, ils vont dire, non, pas toi, toi t'es un bébé, toi t'es petit, ou toi t'es je ne sais quoi, d'accord? Donc, l'enfant va se sentir exclu, mis de côté. Et de ce fait, donc, là, on est face à un vide énorme. Au lieu de renoncer, ce que l'enfant, dans une situation idéale en tout cas, c'est vrai qu'il y a une situation non idéale de repli. Là, il faut vite le repérer, c'est le rôle des professeurs, de la maîtresse, des parents, etc. Le repli est de lui montrer, attends, non, c'est pas parce qu'autour de toi, tu vois qu'on s'oppose à toi, que tu dois cesser. Non, tu dois aller chercher quoi? D'autres stratégies. Et donc, le petit enfant, il apprend ça en maternelle. À 3-4 ans, il apprend déjà la stratégie de je vais leur amener un bonbon et ça va être mes copains, par exemple. D'accord? Pour prendre les exemples les plus simples. Et donc, il va essayer de trouver des méthodes pour pouvoir réussir à combler le vide qu'il a ressenti. D'accord? Quand on est plus grand, c'est la même chose. J'ai envie, j'ai une frustration, je n'ai pas trouvé le job que je voulais. Qu'est-ce que je fais? Je dois trouver une stratégie. Je vais aller voir quelqu'un qui va m'aider à rédiger mon CV autrement. Ou bien je vais aller me lier à des personnes qui vont pouvoir me conseiller pour trouver d'autres moyens. Ou bien, je sais pas moi, j'arrive toujours pas à rencontrer mon mazal. Ça crée un vide, ô combien. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de trouver une aide. Alors peut-être qu'il faut que je change d'attitude. Peut-être que quelque chose qui émane de moi, je vais y réfléchir. Je vais demander de l'aide à des amis, à ma famille, à une psy, à une rabbinite, à une copine, peu importe. Je veux dire, à ton avis, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, à ton avis, qu'est-ce qui dans mon attitude peut faire que? Et donc, vous voyez que à chaque fois, c'est le même mécanisme. Je cherche à l'intérieur de moi quelque chose qui va pouvoir changer
Et donc je vais pouvoir créer une autre stratégie, un autre mécanisme pour pouvoir faire face à la difficulté. Évidemment, on va aussi apprendre, c'est ça l'éducation, que des fois, malgré tout, tu as un mur. Et là, il faut faire quoi? Lâcher prise. Il faut accepter. Il faut accepter qu'on ne peut pas tout avoir. Et c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. La première éducation qu'on donne à nos enfants, c'est que même s'ils font une grande crise de nerfs dans le magasin de jeux, ils n'auront pas tout ce qu'ils veulent. Donc, d'une certaine façon, on apprend des stratégies pour pouvoir combler le vide. Et d'une autre façon, quand c'est pas possible, hein, on apprend. Alors là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à se calmer, pas à vivre dans la frustration. Donc là aussi, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on cherche à l'intérieur de nous des ressources qui peuvent nous satisfaire. Je pensais que telle chose pouvait me satisfaire et que sans ça, je ne suis pas heureuse. Non, peut-être pas. Peut-être qu'il y a des alternatives. Ok. Ça, c'est vraiment en 2 mots le principe de l'insatisfaction. Il y a un problème, il y a une difficulté, il y a quelque chose qui s'oppose à moi, changement d'attitude. Pourquoi? Eh bien, pour créer un monde qui bouge. Vous avez bien compris que si Dieu ne créait pas d'insatisfaction, il n'y aurait pas de mouvement à l'intérieur de nous. Il n'y aurait pas de changement, il n'y aurait pas de transformation. Mais quel est le risque? Évidemment, il y a une force énorme dans l'insatisfaction. C'est un moteur de l'existence. Je ne suis pas contente de ce qui se passe dans ma vie de famille, la fratrie, mes enfants, des disputes, que sais-je. C'est un moteur. Je vais aller à un cours, je vais lire des livres, je vais faire de la discipline positive, c'est un moteur magique. Quand quelque chose ne fonctionne pas, c'est un extraordinaire moteur pour aller chercher des stratégies, d'autres fonctions, d'autres mécanismes. Mais quel est le risque, évidemment? Toujours un risque. Là où il y a une force, il y a un risque. Et le risque évident ici, c'est que au lieu d'aller spontanément puiser à l'intérieur de moi, chercher en moi des ressources, que ce soit des ressources pour obtenir autrement ce que je souhaite, ou bien que ce soit des ressources pour me satisfaire autrement, parce que là, dans tel domaine, il faut lâcher prise. Mais dans les 2 cas, qu'est-ce que je fais? Je me tourne vers moi et je me dis que j'ai des ressources. Quel est le risque? Waouh! Quel est le risque? Qu'au lieu de me tourner vers moi pour trouver des ressources, que je fasse quoi? Que je sois convaincue que les ressources et les solutions sont à l'extérieur de moi, qu'elles dépendent de l'extérieur. J'ai la même insatisfaction. Oh, je reprends l'exemple du petit enfant, dès le plus jeune âge. Quelque chose lui résiste. Et là, il attend passivement que les enfants changent et l'acceptent. J'attends passivement que mon employeur se soit différent. J'attends passivement que le garçon avec lequel avec lequel je sors, veuille bien changer d'attitude et accepter que notre relation soit sérieuse. Vas-y, attends les bras croisés, la brioute. Bon courage. Là, il y a un problème. Là, il y a un réel problème parce qu'à partir du moment où je pense que la solution est à l'extérieur de moi, alors je ne vais plus du tout faire ce mouvement-là de recherche de ressources à l'intérieur de moi. Dans notre paracha, c'est fait cette longue introduction pour dire que dans la paracha de Beha Alotecha, qui veut dire lorsque tu feras monter, on parle d'une flamme qui monte, on a un thème transversal. Vous savez que j'aime lire la paracha et y trouver le fil conducteur. Et je vous avoue que dans cette paracha, il y a tellement d'histoires, il se passe tellement de choses, les unes après les autres, que c'est à se demander, attends, quel est le fil conducteur? Et pourtant, en la lisant, on voit que le fil conducteur, c'est une insatisfaction de bout en bout. Que des insatisfaits, que des déçus. Et le fil conducteur, c'est de dire, est-ce que tu es allé chercher une solution en toi ou à l'extérieur de toi? Est-ce que tu penses que ton problème va se solutionner quand ta belle-mère, elle sera un peu plus sympa avec toi? Je parle de la belle-mère parce que j'ai explosé de rire cette semaine. J'avais un cours Zoom
comme ça, pour le kiff. On m'a demandé un cours, je ne savais pas quoi donner. Vous savez, des fois, on me dit quel titre, je sais pas, on te demande le titre 2 mois avant. Ah, mais relations belle-mère, belle-fille. Je me suis chauffée. J'avais complètement oublié. 3 jours avant, je dis, j'ai quoi comme cours cette semaine? Ah, relation belle-mère, belle-fille. Ok, par Zoom. Ok, je me suis assise, tac, 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 j'ai griffonné quelques idées. Je vais sur le Zoom, il explose. Les gens ne peuvent plus rentrer, c'est limité à 100 personnes. Et pendant 3 jours après, tout le monde m'appelait et me dit, comment on fait pour avoir le cours sur la belle-mère? Je veux le cours sur la belle-mère, je n'arrivais pas à rentrer dans le Zoom. Comme quoi, c'est pas du tout un problème universel, pas du tout, du tout. Donc, pour reparler de cette chère belle-mère, je suis belle-mère, donc je me permets maintenant d'être de l'autre côté. On a tendance à se dire, bah, quand elle arrêtera avec ses phrases, quand elle arrêtera de se mêler de l'éducation de mes enfants, bah, peut-être que je sourirai quand elle rentre. On est convaincu. C'est pas parce que l'origine du problème est à l'extérieur de soi que la solution est à l'extérieur de soi. La solution peut très bien être à l'intérieur de nous. Et c'est ça que vient nous apporter cette paracha. Que finalement, toi, de 1 dans ton interprétation, de 2 dans ton attitude de réponse, tu peux changer la donne, tu peux changer l'équilibre relationnel du système familial en vivant les choses différemment. Et là-dessus, tu as une liberté d'agir. Alors que sur les autres, c'est ça le problème. Comment je fais? J'attends les bras croisés. Ah, bah quand mon copain, il voudra bien, quand ma belle-mère, quand mon patron, quand... Non. Donc, et c'est de bout en bout, notre paracha nous dit, allez, c'est vrai que c'est frustrant, c'est vrai qu'il y a des vraies raisons, des fois de se plaindre, des fois il y a des vraies raisons de se plaindre. Beha alotecha, dès le début, qui signifie lorsque tu feras monter la flamme. De quoi on parle? Hachem dit à Moshe de parler à Aaron et de lui dire attention, attention, quand tu feras monter la flamme des bougies, le fameux candélabre qu'il y a, dans le sein, dans le Beth Amikdash, Yahiru Shivat Anerot, il faut que les 7 flammes éclairent. Beha alotecha, quand tu feras monter. Qui fait monter des flammes le vendredi soir ici? Vous faites monter les flammes? Les enfants, je fais monter les flammes. Vous dites ça? En général, on dit j'allume. On dit j'allume. On fait comme ça. Moi, il me semble que ce geste, c'est pour dire que ce que l'on veut, c'est que de la même façon que la flamme éclaire et diffuse de la lumière, on souhaite que nos enfants éclairent et diffusent. Nos enfants et nous, enfin toutes les personnes du foyer. Mais en tout cas, on allume des bougies jusqu'à preuve du contraire. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque tu feras monter? Et un Rashi fondamental extrêmement connu qui dit étant donné que la flamme s'élève, et oui, vous savez bien que quand vous prenez, on a tous fait ça quand on était petits, on a tous essayé d'attraper une bougie, on a vu qu'elle ne s'attrapait pas. Et la deuxième chose qu'on a tous fait quand on était petits, c'est qu'on a pris la bougie et on a essayé de la faire pointer vers le bas, et on s'est dit ah, pourquoi on ne veut pas? Elle pointe vers le haut à chaque fois. La flamme s'élève. Et donc, le texte emploie le mot monter. Pourquoi? Parce que l'allumage doit se poursuivre jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même. C'est-à-dire qu'on apprend d'ici un principe. Je viens avec une étincelle. J'allume. Très bien. Si je repars, ça ne s'allume pas. Je dois allumer et rester jusqu'à ce que la mèche soit allée sucer de son propre combustible. On est d'accord? De ce phénomène physique, classique, en fait, tout parle dans le monde. Tout est enseignement. Tout ce que Dieu a créé nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne, la flamme? Elle nous enseigne que la bougie a ses propres sources de combustion. Elle a des fois besoin d'un déclencheur, d'un moteur, mais elle a ses propres sources. Et il va falloir qu'elle puise à l'intérieur d'elle-même. Et c'est le principe, le fil conducteur de toute notre paracha. Ça te résiste, c'est pas comme tu veux, la solution elle est chez toi. La solution n'est pas à l'extérieur. Va puiser de ton propre combustible, de ta propre énergie à l'intérieur de toi, à l'image de la flamme. Des fois, on a besoin d'un déclic extérieur. Très bien.
Je dis toujours quand je donne des cours et que ça suscite des bouleversements chez mes élèves, qui sont tellement touchants à chaque fois, et des fois ça leur arrive, merci, ah oui, quand je t'ai rencontré, grâce à toi, je dis, mais attends, je donne des cours à beaucoup de monde. Tout le monde ne devient pas ce que tu deviens. C'est toi. Moi, je suis venue, j'ai pris une flamme et j'ai allumé. Et après, toi, tu as décidé d'aller chercher tes ressources et ton combustible. Et ça, il n'y a que la personne qui peut le décider. Personne, même le meilleur enseignant au monde, ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller chercher sa propre flamme, sa propre énergie. Ça, c'est un choix personnel. Et ça va être notre fil directeur de cette paracha. D'autant que l'huile, le shemen, l'huile qui est mise dans le candélabre, disent les chachamim, c'est les mêmes lettres que neshama. Hashemen, l'huile, c'est neshama, l'âme. Donc, de la même façon que la flamme va chercher dans l'huile, en fait, finalement, ici, on est en train de parler de nos âmes, de nos intériorités. Ok. Alors, on va voir dans la paracha ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ok ? On va avoir des exemples. Là, on a vu le principe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Chercher en soi. On va lire dans la paracha et on va chercher quand est-ce qu'ils ne l'ont pas fait et quand est-ce qu'ils l'ont fait. Extraordinaire, dans la même paracha, on a l'exemple et le contre-exemple qui est présent. Fabuleux. Le contre-exemple. On va commencer par le contre-exemple. Le contre-exemple, dès le début de la paracha, nous sommes à la 2e année de la sortie d'Égypte. Les béné Israël sont restés quelque temps au Sinaï, et puis ensuite, au bout de 3 jours, ils sont partis. Alors, normalement, ils sont partis pour rentrer en Canaan, en Israël, la terre promise. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme ça, mais en tout cas, la première chose, c'est qu'ils partent, et le Midrash dit exactement comme des enfants qui partent en courant de l'école, quand l'école est finie. C'est-à-dire que le Sinaï, c'était good, belle expérience, elle nous a rempli, mais 613 mitzvot, on s'est dit, attends, imagine, on reste encore et il y en a encore un peu plus. Venez, on y va, venez, on y va. On lève le campement. Et donc, les Chachamim disent, ils sont partis quand même un peu à la hâte. Et juste après être partis un peu à la hâte, il y a première grosse crise des enfants d'Israël dans le désert. Quelle est cette grosse crise ? Le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles de Dieu. Mit'onenim, ils se plaignent. Ra, c'est mauvais. Dieu se met en colère et il y a un feu qui est venu sévir. Ok ? Et la suite, juste après, ils ont été pris de convoitise et les enfants d'Israël se remirent à pleurer. On est 2 versets après. Mais qui nous donnera de la viande à manger ? On se rappelle du poisson que nous mangions pour rien, gratuitement, en Égypte. Des concombres, du melon, des poireaux, des oignons et de l'ail. C'était des fans de, je sais pas, des assaisonnements apparemment. L'oignon et l'ail, quoi. C'est ça qui leur manque. Et maintenant, nous sommes exténués. Nous manquons de tout. Ein kol. Nous manquons de tout. Rien d'autre devant nos yeux que la manne. Chutzpah. Chaque fois que j'arrive ici, chaque année, j'ai envie de m'énerver. La manne, mon rêve. Je l'ai dit déjà des tonnes de fois. Je n'aime pas cuisiner. Et chaque jour, je me dis, je vais ouvrir la porte, il y aura la manne. Non, on veut du poisson, des concombres, des poireaux, ça va. C'est une crise majeure. Je vous l'ai dit sous un ton léger. C'est une crise majeure on en a marre de la manne. On n'est qu'à la 2e année. Maintenant, juste que vous sachiez, la manne, c'était bon. Ça faisait pas de maux de ventre, pas de problème digestif, pas de brûlure d'estomac. C'est cool. Les femmes enceintes détente, elles mangent la manne, elle est prise, c'est bon la manne. Ça a tous les goûts. T'aimes salé, c'est salé. T'aimes sucré, c'est sucré. Tu veux que c'est un goût de marshmallow, vas-y, marshmallow. Et en plus, tu grossis pas. Non, attendez, tu grossis pas. T'es pas au régime quand t'es sous la manne. Parce que tu peux pas prendre trop de calories. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un top ?
D'accord. Tous les comment ça s'appelle, les trucs alimentaires, là, les compléments alimentaires de régime, c'est la manne. C'est-à-dire que c'est une imitation de la manne. On va manger toujours la même chose sous forme de compléments alimentaires. Tu auras tout ce qu'il te faut, tu as ta quantité de calories et tu ne te poses pas de questions. Les gens sont prêts à payer pour ça, on est d'accord ou pas? Bim, colle, c'est le cauchemar, c'est terrible. Ok. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette insatisfaction? Réellement, il y a une vraie question ici à se poser. Ils viennent de recevoir la Torah, c'est un peuple qui a vu des miracles, c'est des privilégiés, ils ont la manne, enfin, la belle vie, quoi. Il faut quand même comprendre c'est quoi ce principe d'insatisfaction. Et, soit dit au passage, des fois on peut imaginer, quand on a nos propres douleurs, difficultés, nos râleries, on aime bien se plaindre, il faut dire ce qu'il y a. Une petite facilité à la complaisance à la plainte. Et on se dit des fois, non mais eux, ils partent en vacances, ils ont une super maison, ils font ci, ils font ça, eux ça doit être top. En fait tu découvres, enfin en tout cas moi, voilà, moi qui traîne un peu dans beaucoup d'endroits, je peux vous dire, que la plainte, le mal-être et la râlerie n'est absolument pas inversement proportionnel à la fortune d'une personne. Absolument pas. L'insatisfaction, elle est humaine. Qu'on ait des tonnes de moyens ou pas. Qu'on ait des facilités absolues ou pas. Ça n'a rien à voir. Donc là, en l'occurrence, ils ont des facilités. Dans le désert, pressing automatique, donc nourriture automatique, pas besoin de faire à manger, pas besoin de faire le linge, on apprend la Torah. Ah, la clim. Ils ont la clim. En haut, en bas, c'est belle. Ça va. Ils sont par famille, ils sont en groupe, en tribu, ils sont tous ensemble, ils n'ont pas d'ennemis. C'est beau. Et ça ne va pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Alors, pour comprendre le mécanisme de l'insatisfaction, on a ici aussi un rachis fondamental. Kemit onenim. Le peuple était comme des râleurs, comme des mitonénim. Qu'est-ce que ça signifie? Le mot mitonénim, dit Rashi, a le sens de chercher un prétexte. Il cherche un prétexte pour se séparer d'Hachem, se séparer d'une situation idéale. Dire quoi il cherche un prétexte? En fait, c'est une vraie méthode là, sur le rapport à la plainte. Si quand on entend une plainte, on entend juste ce qui est dit, on est passé à côté. Que ce soit nos enfants, mari, employeurs ou employés, ou si on a juste entendu les mots de la plainte et que rationnellement on vient, on dit attends mais honnêtement, t'as la manne, elle te fait pas mal au ventre, elle est ceci, elle est ce, enfin ça va quoi. On est à côté. C'est pas ce discours qu'il faut avoir. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. Pareil pour les enfants qui viennent, qui râlent. Souvent maman il y a rien à manger. Bon dans mon cas c'est vrai, mais dans d'autres cas c'est nul. Je m'ennuie. Ah, maman, je m'ennuie. Attends, il y a Disneyland dans ta chambre, quoi. Euro Disney, dans la chambre de nos enfants. Maman, je m'ennuie. J'adore cette phrase. Ou bien, voilà, enfin, ils râlent entre eux dans la fratrie. Ça va. Si on dit, alors attends, tu veux quoi exactement? De quoi tu te plains? Quelle est ta demande? Tu peux essayer d'être la personne la plus diplomate au monde. Rien ne sortira en analysant la plainte telle qu'elle est dite de façon claire, de façon explicite. Ce qui est dit de façon explicite, c'est pas ça. Il y a toujours de l'implicite dans une plainte. Toujours. C'est le fonctionnement de la plainte. C'est-à-dire qu'en fait, je sens un vide intérieur. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Il y a une frustration, elle fait partie de ce monde, elle est là comme un moteur. Ok. Je sens un vide. Ce vide, moi-même, mon inconscient a besoin de le plaquer sur quelque chose. Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis pas bien? Pourquoi je suis pas bien? Ah ouais, je suis pas bien parce qu'il est relou ce patron. Ah, je suis pas bien parce que mes enfants ils se disputent tout le temps. Je suis pas bien parce que ouais, mon mari, mais c'est pas possible quoi. Il me dit qu'il rentre à l'heure, il rentre tard et même pas il a remarqué ce que j'ai fait, et même pas il me dit. Et donc en fait, non, en fait t'es pas bien. T'es pas bien. Et tu vas plaquer ça sur des choses qui sont certes des contrariétés.
mais peut-être qui ne motiverait pas un tel mouvement d'insatisfaction. Le prétexte. Et là, les Chachamim, avec leur œil de lynx, ils sont venus, ils ont dit une blague. Vous croyez vraiment que c'est le poisson qui leur manque, et les concombres, et l'ail et l'oignon? Non mais sérieusement, pas du tout. Et ils vont lire entre les lignes. Et ils vont dire, en réalité, c'est le Kliyakar, un Kliyakar extraordinaire qui dit comme ça, que pendant le don de la Torah, ils ont accepté toutes les mitzvot, ils étaient sous l'effet du don. Mais en réalité, alors, sous l'effet du don, même des mitzvot difficiles se sont dit, bon, on a un rôle très spirituel dans le monde. Et là, tout d'un coup, dit le Kliyakar, à travers 2 nouns qui sont écrits à l'envers. Dans le livre de la Torah, vous remarquerez, juste entre le moment où il y a écrit qu'ils sont partis du mont Sinaï comme des écoliers qui quittent l'école vite, et le peuple s'est mis à râler, entre les deux, il y a 3 versets, séparés par 2 nouns à l'envers. Et en fait, pourquoi? Et les 3 versets, si quelqu'un a un chumash Bamidbar sous les yeux, je veux bien. Comme ça, je vous... Et en réalité, dit-il, 3 versets que l'on cite quand l'Arche Sainte commençait à se déplacer, il fallait passer d'une station à une autre, et de nouveau, elle se posait puisque la station s'arrêtait. Je pense que c'est le chapitre 8-9 dans Béalotra. Et donc, il y a 2 nouns à l'envers. Et ces 2 nouns à l'envers, dit le Kliyakar, sont là pour nous indiquer que la vraie raison de l'insatisfaction, c'est pas celle que tu es en train de lire, c'est une autre. C'est quoi? Merci beaucoup, exactement. Alors, les 3 versets en question disent « Lorsque l'Arche Sainte Nosséa avançait, Moshe disait « Lève-toi Dieu et éloigne... j'ai même la traduction en face, encore plus simple. Moshe disait « Lève-toi Hachem et que tes ennemis se dispersent, que ceux qui te haïssent fuient devant toi. » Et lorsque l'Arche Sainte faisait halte, il disait « Hachem réside, ô Hachem réside parmi nous, parmi les myriades de milliers d'Israël. » Rivevot alfé Israël. Ok. 3 versets qui n'ont 85 lettres, qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a juste avant, ce qu'il y a juste après. Et juste après, il y a quoi? On a faim, on en a marre de la manne. Ok. Et là, les Chachamim, avec leur œil de lynx, ils disent non. Quand ils disent on se rappelle du poisson, en fait, ils sont en train de faire une allusion à autre chose. Qu'est-ce que ça signifie ce poisson? Le poisson se multiplie, il a beaucoup d'œufs. Et en fait, ces 3 versets-là, d'après la Gemara dans Shabbat, il faut savoir que ces 3 versets, il y a un avis qui dit que c'est un séfer entier. Vous savez qu'on a 5 livres. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Et bien d'après un avis, ces 3 versets, c'est un livre en plus de la Torah. Un livre en plus. Pourquoi? Parce qu'en vrai, un livre, normalement, c'est une mitzvah. Quelle mitzvah il y a dans ce livre? Il y a une mitzvah. Que tu résides parmi les myriades de milliers d'Israël, de quoi on parle? De la mitzvah d'avoir des enfants. L'impératif juif de continuer, de se multiplier. Première mitzvah d'Adam, prou pour vous, multipliez-vous. Et donc, les Bnei Israël ici, et on comprend ce passage ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent attends, j'ai pas compris. Pendant les 10 commandements, si on a bon souvenir, on se rappelle que Dieu nous a dit que nous n'aurons le droit de nous lier qu'à notre épouse, quand elle est mariée avec nous, quand elle a été au mikvé, donc tous les interdits de débauche. Ils ont accepté, ils ont dit, bon, on est un peuple spirituel, on est un peuple. Puis là, tout d'un coup, on leur dit, attention, mitzvah d'avoir des enfants. Et Rivevot alfé Israël, disent nos sages, c'est que la Shrina est là quand il y a au moins 22 000 personnes. C'est le chiffre. 22 000
Quand il y a 22 000 personnes, je pense que ça peut arriver au Kotel en tout cas, ou dans des grands rassemblements. 22 000 personnes, c'est sûr et certain, il y a la présence de la Shrina. Une présence massive de la Shrina, la présence de Dieu. Et là, il voit avoir des enfants. D'un autre côté, Hachem qui nous a dit l'otin af, l'adultère, et tous les autres interdits. Attendre le mariage, avec que sa femme aille au mikvé. Attends, je comprends pas. Dis le kliyakar. Au nom de. Mais c'est pas possible. Comment tu mets ensemble le fait de s'investir dans la fabrication d'une famille, donc donner quand même libre cours à sa pulsion sexuelle, et d'un autre côté, non, attention, limité. On n'y arrive pas là, trop dur. Et en réalité, disent les Chachamim, derrière l'apparent prétexte, on a faim, ils disent on a faim d'autre chose. Comment tu nous limites? Quoi, on ne peut pas librement, comme ça, simplement? Non. Regardez comment, ici, la Torah, en finesse, nous parle que finalement, tout ce qui est nourriture compulsive, vous connaissez quand on ouvre le frigo, tu l'as ouvert il y a 2 minutes, il y a 5 minutes, il y a 10 minutes. Tu crois que quelqu'un est venu te mettre des Kinder Non. Mais tu viens, tu l'ouvres. Il se passe quoi à l'intérieur de nous? Quand on vient, on ouvre le frigo. On n'arrive pas à le dire. On dit, je cherche quelque chose. En fait, c'est ici qu'il faudrait ouvrir, à l'intérieur. Je cherche quelque chose en moi. Non, mais tu vas vers le frigo. Et le frigo, c'est cette sensation immédiate que, voilà, ça s'apaise. Ok. Là, les Chachamim disent, attends, à travers cette façon de dire on a faim, en fait, ils ont beaucoup de mal à accepter cette première mitzvah. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils cherchent une solution à l'extérieur d'eux au lieu de la chercher en eux. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y a une frustration, trouve en toi une solution. Eux, ils disent, Dieu, tu nous demandes d'avoir des enfants, autorise-nous plein de femmes, on multipliera nos chances de survie et de... Non, je t'ai pas dit d'aller chercher une solution à l'extérieur. Trouve une solution à l'intérieur de toi. Marie-toi. Crée une relation authentique, profonde, puissante, pas seulement corporelle, mais aussi émotionnelle avec tout le principe du mikvé. Et à l'intérieur de ce cadre-là, fabrique de la kedusha. Ne cherche pas une solution à l'extérieur. Donc ici, on a un vrai outil pour découvrir à quel point la plainte, c'est une plainte de prétexte. Maintenant, ça demande vraiment de l'intelligence de notre part, sur soi-même et sur ceux qui sont autour de nous. Nos enfants, le plus simple. Ils viennent, ils font une crise, ils râlent, ils veulent le jeu le jeu du copain, le jeu au magasin de jeux, ne pas revenir à la maison. Au lieu d'essayer de trouver une solution immédiate sur le problème qui est dit, être beaucoup plus général. Je sens que tu es en colère. Je sens que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui est très triste dans ton cœur. Tu sais, on va essayer de réfléchir ensemble à ce qui est triste. On va essayer de comprendre ce qui va pas. Et essayer de l'amener petit à petit. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver tout de suite, mais on peut explorer. Qu'est-ce qui se passe à l'école? Qu'est-ce qui se passe? On peut, quand ils sont plus grands, alors ça c'est les petits maternels, plus grands, et qu'il y a des plaintes, et c'est nul, et je suis pas content, et ça va pas. Ne pas écouter ce qui est dit dans la plainte. Et je veux que tu m'achètes, et mes copains ils ont. Non. Il y a autre chose. Je veux de l'attention peut-être. Est-ce que vous êtes sensible à ce qui m'arrive? Est-ce que vous vous intéressez à moi? Voilà. Tout ce domaine-là est un domaine à explorer de façon importante dès qu'on entend qu'il y a des difficultés avec une insatisfaction. Et alors on a dit ne pas chercher à l'extérieur, chercher à l'intérieur. Et effectivement, et des fois, on est dans des situations d'insatisfaction et c'est vrai, ça arrive, il n'y a pas de solution. En tout cas, pas immédiate. Il y a quelque chose qui est extraordinaire. Et face à l'insatisfaction et quand on a besoin qu'arrive quelque chose et qu'on est au bout,
Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça vient pas? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi ça fonctionne pas? C'est aujourd'hui je crois que c'est aujourd'hui le Yortzeit de Rabbi Chaim de Volojine, l'auteur du Nefesh HaChaim, qui a une sgoula, mais exceptionnelle, et je trouve qu'on ne la dit pas assez, cette sgoula. Cette sgoula, elle est un peu connue, mais on ne sait pas à quel point elle fonctionne en fait. Que quand ça ne va pas, quand tu es face à une insatisfaction, et que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui marche, et que les solutions elles sont que à l'extérieur, et que ok, j'ai entendu le cours de Maria Sha, que la solution elle est en moi, mais qu'est-ce que je fais, mais je ne peux pas faire, mais là tu dis une phrase, mais avec conviction. Tu dis la phrase Ein od milvado. Ein od milvado, c'est-à-dire il n'y a rien d'autre que lui. C'est pas vrai. Il y a celui qui m'a embêté, il y a nous, il y a eux, il y a... Enfin, non. Hachem nous a tous créés. Il s'est rétracté pour que crée le monde, pour que émerge le monde, mais en réalité, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est l'expression de la volonté d'Hachem. Donc en vrai, nous sommes tous des expressions de la volonté d'Hachem, tous les meubles, tout ce que vous voyez autour de vous, toute la nature, tout, c'est une façon de Dieu de s'exprimer dans le monde. Mais en vrai, il n'y a rien d'autre que lui. Dans n'importe quel moment, dira Ephraim de Volojine, et Tsara, un moment de désespoir, tu dis de toutes tes forces, Einod Milvado, c'est une ségoula qui pulvérise tout. Réellement. Mais le dire avec conviction, avec profondeur, sentir en fait que la solution, elle vient de ça. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec... Donc, on a vu l'insatisfaction, on a vu le mécanisme du prétexte. Maintenant, pourquoi il faut c'est tellement important que l'on fasse tout pour résister à la tentation de l'insatisfaction. Pourquoi il ne faut surtout pas la laisser pénétrer nos maisons? La plainte. Faites de se plaindre, de râler. Ça me saoule. Ah, c'est relou. Ah non, c'est mort. Ah, je peux pas. Ah, j'ai pas les nerfs, j'ai pas la force. D'accord? Ça remplit l'espace, ça remplit le... On est d'accord? Il y a un problème majeur. Majeur. L'insatisfaction, la râlerie est contagieuse, plus. Au-delà du Covid. C'est la maladie la plus contagieuse. Vous le savez, vous l'avez tous vécu. T'es à côté d'une copine mchonne, t'es mchonne. Oui ou non? Elle râle, tu râles. C'est-à-dire que tu pas... Au début, t'as un peu d'énergie, tu dis non, mais attends, mais... Oh, en fait, ouais, c'est vrai. C'est parti. Ça nous prend, maintenant, dans le foyer, dans la famille, c'est terrible. Il y en a un qui rentre de mauvaise humeur de l'école, tu dis, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec tous les autres? Tous, ils vont partir. Là. Ton mari rentre du travail, il fait la tête de... Non, pas ce soir. Et là, tout de suite, tu te rappelles de tous les trucs horribles qui t'est arrivé dans la journée à toi aussi. Direct. Tu dis comme ça, t'es au taquet. Il va te raconter des trucs. Moi aussi, tac. Contagion de la plainte. C'est un vrai principe, ça, la contagion de la plainte. Maintenant, elle est tellement contagieuse que l'homme qui se plaint le moins au monde a été touché par la maladie. Moshe Rabbeinu. Maintenant, s'il y en a un qui ne se plaint pas, c'est lui, on est d'accord? Il voit la faute du veau d'or, il dit non, Hachem, s'il te plaît, non, efface-moi moi, mais pas. Il voit le bien partout. Et tout d'un coup, il entend ça et il dit comme ça. Pourquoi tu m'as rendu malheureux? Pourquoi j'ai pas trouvé grâce à tes yeux? Pourquoi tu m'imposes le poids de ce... Hey, tu râles? Toi, Moshe? Contagion. Ils ont tellement râlé que tout d'un coup, moi aussi, je me suis mis à repérer ce qui ne va pas. Maintenant que ce soit clair, si on se met dans une posture de viens, je repère ce qui ne va pas, on va trouver Vadaï. Évidemment qu'on va trouver. Beaucoup plus vite, vous prenez 2 carnets. Un où vous écrivez ce qui ne va pas, un où vous écrivez ce qui va, lequel se remplit en premier? Ce qui va pas. Mais c'est automatique, pourquoi? Mais en fait, c'est un principe de survie qu'Hachem nous a donné. Comme
on doit survivre. Donc Hachem a mis dans notre cerveau un système de repérage de ce qui ne va pas pour qu'on arrange ce qui ne va pas, pour survivre. D'accord ? Ça, c'est vraiment notre cerveau animal à la limite. Mais, d'un autre côté, le problème, c'est que du coup, je repère tout de suite ce qui ne va pas et j'ai beaucoup plus de mal avec ce qui va. Et dès que quelqu'un est en mode ça ne va pas, il me le passe. D'où la nécessité absolue de couper court avec ça. Tout de suite, non, on ne rentre pas là-dedans. Changer de sujet, faire autrement, ne pas le laisser s'installer. Quand ça s'installe, ça envoie des ondes. C'est un vrai fonctionnement. Alors comment on fait ? Comment on contre une plainte ? Ok, je ne veux pas que ça s'installe. Comment je fais pour contrer une plainte ? Il y a une plainte qui arrive, je veux, hop, la détourner. Alors on a un exemple dans la paracha, quelle chance ! Je dis, la paracha est d'une richesse et on a ce fil directeur. On a un exemple de Yitro qui fait ses valises au moment où on part du Sinaï, d'accord, les 3 jours là où ils s'en vont, comme des écoliers qui partent, tout le monde fait ses bagages, lui aussi fait ses bagages, mais il prend une autre direction. Il dit, bon en fait les gars, j'ai mis Waze et je rentre chez moi à Midian. Ah, mais t'étais au Sinaï toi, t'as reçu la Torah, t'es converti, t'as décidé de te convertir, t'es juif. Pourquoi tu retournes chez toi ? Alors, pourquoi il retourne chez lui ? Dit le Or HaChaim, parce qu'il a l'impression, il dit, bon, ils vont rentrer en Israël, les tribus vont recevoir chacun une parcelle de terrain. Bon, ben, moi, je ne fais pas partie des tribus d'Israël. Donc, je suis un individu de second rang. La Torah, j'adore, je vote pour, je vais aller en Midian, je vais leur raconter comme c'est beau la Torah, et je vais les convertir là-bas. Je vais aller dans mon pays, parce qu'en Canaan, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Il a ce sentiment-là, qu'il n'est pas un juif de premier rang, comme si c'était possible. Son beau-fils, Moshe, repère ça. Et regardez les phrases magnifiques qu'il lui dit. Il lui dit, Al na ta'azov otanu, s'il te plaît, ne nous quitte pas, de grâce, en vérité, tu connais l'endroit où nous campons dans ce désert. Vehaïta lanu le'einaim, tu seras nos yeux. C'est toi qui vas être notre guide. Et lorsque tu nous accompagneras, Vehaya hatov ha'u, tout ce tov, tout ce bien que nous recevons, dont on jouit, Asher yetiv Hashem imanu, tu vois ce tov qu'Hachem fait avec nous, Vehetav nular, tout ce tov ira chez toi. Combien de fois il dit le mot tov là ? 5 fois. Tov, 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 tov. Que du tov. En fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il a face à lui quelqu'un qui pense ne pas avoir sa part en Israël. D'accord ? Ra. Ça va, Yitro ? Non. Non, c'est pas grave, je vais aller convertir chez moi, mais moi je fais pas partie du même. Je suis exclu. Comme le petit garçon de l'exemple. Je suis exclu. Donc ça va pas. Il vient et lui dit, tu sais que tu as de la valeur. Tu sais que, en réalité, tout ce que nous bénéficions, de ce dont nous bénéficions, tout ce qu'on reçoit nous d'en haut, tu le reçois avec nous. Tout ce qui va venir, tout ce tov là, c'est un tov à nous. Et tu sais quoi en plus ? Il donne une responsabilité, tu vas être notre guide. C'est-à-dire en fait, il le force à le mettre dans une posture de repérage de sa propre singularité et de ses ressources. Il a lâché, il a dit, bon, c'est pas pour moi, ok, je vais faire autre chose. Non. Tu as du tov, tu es tov. Il le force, et réellement, Yitro, sachez qu'il va recevoir une des meilleures parts. Regardez ce que dit le Or HaChaim, qu'ils ne se perçoivent pas comme étant un converti et donc en ayant moins de valeur, mais plutôt le bon qu'Hachem nous promet te revient également. Et tu auras une des meilleures parties de la terre d'Israël, la partie d'Yéricho. Qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a une plainte devant nous ? Et ça marche, il part avec eux. Qu'est-ce qu'on fait ? On le recentre sur tout le tov. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas. C'est juste qu'à ce moment-là de sa vie, c'est concentré sur le ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. On le recentre, on force cette personne à le recentrer et on la responsabilise. Tu seras notre guide. C'est-à-dire, en fait, c'est pas juste en l'air.
N'inventez pas des compliments. N'inventez pas, dire des choses vraies. Et en plus, responsabiliser. Responsabiliser, ça veut dire que c'est incarner dans quelque chose. Ah, je suis là, je suis gentille, j'ai le rôle de... Je te fais plaisir. Non, tu sais, pourquoi tu dis ça? En vrai, t'es quelqu'un de bien, hein? Non, tu sais, moi, je t'aime beaucoup. Et en vrai... Non, pas dans l'air. J'ai besoin de toi. Avec nos enfants, face à une plainte où ils se sentent, quand on les responsabilise, tu sais, j'arrive pas du tout à faire ça. Hein, t'appelles ton enfant, tu peux m'aider, j'y arrive pas. Je sais que toi, tu es très précautionneuse, que toi, tu sais tout à fait faire je ne sais quoi, la table, le gâteau, le truc, le machin, le truc. J'ai besoin de toi. Toi, tu sais. J'ai besoin de toi. Hop. Ah, je sentais un vide. Qu'est-ce que tu sens tout d'un coup après le vide? Un plein. Quelqu'un de l'extérieur est venu te faire sentir un plein intérieur. Vous avez compris? Parce qu'à ce moment-là, je sentais un vide intérieur. Meilleure méthode pour contrer une plainte. Et un autre exemple à suivre qu'il y a dans la paracha, c'est l'exemple de Pessar Sheni qui est dans notre paracha. C'est quoi? C'est des personnes qui étaient impures. On est on est juste avant Pessar, de la deuxième année après la sortie d'Égypte, enfin, la première fois, le premier Pessar après la sortie d'Égypte. Et ils sont impurs, et vous savez qu'on ne peut pas manger l'agneau pascal quand on est impur. C'était impur parce qu'ils portaient le tombeau de Yosef. Ils ne peuvent pas manger l'agneau pascal. Ils viennent voir Moshe, ils disent Moshe, on fait comment nous? Il faut qu'on sorte d'Égypte nous aussi. Chaque année on sort d'Égypte, comment on fait? Non, à la place de Moshe, vous diriez quoi? C'est pas de votre faute. Dans la vie, il y a des situations où on est exempté d'une mitzvah. D'accord? Une femme qui accouche la veille de Kippour, elle ne mange pas à Kippour. T'es exempté. Et c'est pas... Il n'y a pas de problème. Tu ne dois pas... Tu n'es pas censé le faire. Bah, vous êtes exempté. Il devrait lui dire, je sais pas, cette année non, mais l'année prochaine, vous pourrez le faire. Ils ont un désir tellement incroyable. Pareil, on est dans une insatisfaction. Vous voyez le lien. Insatisfait de ne pas faire le Seder de Pessah. Nous aussi, on veut le Seder de Pessah. Tu peux pas. Je veux faire le Seder, je veux. Ils viennent en pleurant. La manigara, on veut. Alors, ils voient leur état, ils disent, bon, okay, je demande à Dieu, mais j'ai envie de vous dire, peine perdue, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il dit, quoi, ils veulent... ils veulent comment? Ils veulent vraiment. Ils sont dans tous leurs états. Ils veulent le Korban Pessah. Tu sais quoi? Elle est chaud. Je leur fabrique un Pessar session de rattrapage. Un mois après Pessar Sheni. Fabrication de Dieu d'une fête exigée par l'homme. C'est-à-dire que dans tout ce cours, ce qu'on dit, c'est ça dépend de toi. Tu crois que ça dépend des autres? Non, ça dépend de toi. Ça va, le cas de Pessar, ça dépend pas de moi, j'y peux rien, je peux pas manger le Korban Pessar, ça dépend de toi. T'as vu que t'as voulu? Regarde ce que ça a fait quand t'as voulu. Quand tu veux vraiment, 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 vraiment de toutes tes forces, tu peux même faire que Dieu va te fabriquer une fête. Un mois après Pessah, le 14 Iyar, toutes ces personnes-là ont pu manger le Korban Pessah en dehors de son temps. Le truc qui n'existe jamais. Un Korban, c'est en son temps. Toujours. Un Korban est lié au temps. Vous imaginez quelqu'un de 14 Iyar, il est en train de faire le ménage de Pessah, tu fais quoi? Ah, moi, j'ai pas pu faire Pessah le mois dernier, je le fais maintenant. Tu vois, il est fatigué, hein? Ça va pas. Non. Là, on nous montre, encore une fois, c'est des exemples extrêmes que me montre la Torah face à l'insatisfaction. Comment je peux réagir face à l'insatisfaction? Insatisfaction dit trop? Je vais dire, regarde à quel point tu es rempli. Tu croyais que tu étais vide, regarde comme tu es rempli. Insatisfaction de ces hommes qui sont tamés, regardez à quel point votre désir de Korban, ça veut dire Karov, proche, regardez ce que ça a fait. Regardez ce que ça a produit. Et je vais juste terminer avec Myriam. Myriam, c'est la best. C'est la best. C'est pas parce que je m'appelle Mariacha et que Mariacha c'est Myriam en yiddish. C'est juste par hasard que je vous dis que Myriam c'est la best. Myriam apparaît à la fin de la paracha quand elle s'adresse à Aaron et elle dit quand même je comprends pas pourquoi Moshe a dû se séparer de son épouse. Nous aussi on est prophètes et Hachem nous a pas demandé ça. Et en fait elle refait, c'est un remake de quelque chose qu'elle a déjà fait et qui avait très bien fonctionné.
quand elle a déjà vu un homme être séparé de sa femme et c'était pas bon. Rappelons-nous son père. Amram s'est séparé de sa femme Yocheved parce qu'il a dit Pharaon a décrété de tuer tous les bébés garçons, on fait plus d'enfants. Il s'est séparé de sa femme, tous les hommes se sont séparés de leur femme. Dangereux. On va mettre au monde des enfants. Et elle vient, elle dit papa, non. Ton décret est pire que celui de Paro. Paro, il a dit pour les bébés garçons, toi-même d'été, tu ne mets pas au monde en te séparant de ta femme. Effectivement, Yocheved tombe enceinte de Moshe. Et quand Moshe il va être caché 3 mois et ensuite mis dans le couffin sur le Nil, vous vous souvenez? Là, le Midrash nous raconte, enfin, c'est même pas le Midrash, c'est même le texte, là. Un texte terrible que le Shvile Pinchas explique extrêmement bien. Il dit, Hachem, donc elle est devenue, quand elle a dit ça, elle est devenue lépreuse parce que, non pas que c'était du Lachon Hara, sûrement pas, mais c'était une interprétation de Myriam, comme quoi elle peut comparer l'état de prophétie de Moshe au sien et à celui d'Aaron. Donc au niveau de Myriam, elle a été lépreuse, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas ça. C'est que tout le peuple a attendu pendant 7 jours avant de lever le campement. Donc on a fait un honneur extraordinaire à Myriam. Et que dit Hachem s'adresse à Moshe, et il dit comme ça. Ve'avia, son père, le père de Myriam, Yarok Yarak Befanea, lui avait craché au visage. De quoi il parle? Les mots de la Torah. Quand est-ce que le père de Myriam lui avait craché au visage? Quand elle lui a dit papa, t'as pas le droit de te séparer. T'as pas le droit, sinon même des filles ne naîtront pas. Un garçon est né, ce bébé a été mis dans un couffin sur le Nil, et là, papa Amram, alors cracher, pas cracher, je ne sais pas ce que ça signifie, mais en tout cas, il était en colère contre Myriam, très en colère contre Myriam. Il dit, mais c'est à cause de toi en fait. Là, ce qu'on est en train de vivre, la tragédie qu'on vit, voilà, je t'ai écouté, voilà le résultat. Alors, insatisfaction de Myriam. Elle avait prophétisé que le libérateur d'Israël allait naître, un bébé né, la maison se remplit de lumière, finalement il est mis dans un couffin, elle voit son père se fâcher contre elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit non, je vais aller voir ce qui se passe, va tetatse va choto, elle se met à distance pour voir ce qui se passe, elle voit qu'il est sauvé par Bathia, etc., etc. Il n'empêche que le rabrouement de son père, elle l'a vécu. Des fois on vit des choses injustes. C'est injuste. Comment elle le vit Myriam ça? Que son père lui dit allez, c'est quoi ta prophétie là? Comment elle le vit? La Torah nous en parle ici. Et elle dit, justement, tu avais été mise à l'écart, pendant 7 jours, elle avait été mise à l'écart, son père était très en colère contre elle. Maintenant, c'est un peuple entier qui va t'attendre pendant 7 jours. Un peuple entier va être là, pourquoi? Pour dire, oh combien tu avais raison à l'époque. La force de Myriam, c'est quoi? C'est grâce à Myriam qu'on a de l'eau dans le désert pendant 40 ans. Ça s'appelle Be'er Maïm, Be'er Myriam, le puits de Myriam. En fait, au niveau profond, au niveau kabbalistique, c'est quoi le fait que Myriam est celle qui abreuve? Be'er veut dire un puits, mais Be'er veut également dire, les Va'er, c'est expliquer. C'est le même mot. Et l'eau, c'est la vie, c'est la Torah, c'est la vitalité. Myriam est celle qui explique la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Myriam a été sage-femme. Elle a été sage-femme. Sage-femme, c'est l'art de faire accoucher. Au sens propre, comme au sens figuré. Faire accoucher, ça veut dire il y a quelque chose de toi qui va sortir. Il y a quelque chose de cette Torah, de cette phrase de la Torah qui va sortir. Au niveau de la Kabbalah, le Harizal dit que c'est de Myriam qu'on tient toutes les interprétations de la Torah. Sa force dans Am Israël, dans le triptyque Moshe, Aaron, Myriam, c'est l'interprétation de la Torah. C'est elle qui a cette énergie-là. Et donc, en fait, elle est
elle nous dit que tout dans la vie est susceptible d'être interprété. Rien n'est à prendre de façon immédiate et elle interprète toujours tout de façon positive. Pharaon fait un décret, papa se sépare, elle interprète, elle dit non, quelque chose va sortir, il va y avoir la Géoula, il va y avoir quelque chose de bien va arriver. On sort d'Égypte, c'est la panique, on a à peine un peu de matzot, prenez vos tambourins, quelque chose de bien va arriver. C'est-à-dire que des situations neutres, Myriam a cet art, alors c'est le mot Myriam. Myriam c'est Merima El Hayam. Ça veut dire, Merima c'est prendre de la hauteur, El Hayam vers la mer. Elle te met en hauteur, elle te dit maintenant regarde l'horizon, regarde la mer. Pourquoi ça fait du bien? Il y a des personnes qui, quand elles ne sont pas bien, elles vont voir la mer, elles sont bien. Pourquoi ça fait du bien la mer? À part le bruit de regarder au loin la mer, ça fait du bien. Parce que la mer, ça donne une impression d'infini, qu'il n'y a pas de limite. Et ça, à l'intérieur de nous, ça réveille quoi? La possibilité que tout est possible. On croyait qu'on était emprisonné, qu'on était limité, tout est possible. Ça, c'est la force de Myriam. Et d'ailleurs, on dit, c'est écrit dans la Gemara, que le puits de Myriam se trouve aujourd'hui dans la Kinneret. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à ça. Donc, juste pour terminer, il y a eu elle dit Moshe devrait être avec son épouse. Comment se permet-elle? C'était le cas de son père, elle avait raison. Ah, Moshe, c'est différent. Elle ne savait pas. Mais elle sait que dans la vie, il y a toujours des interprétations positives qui peuvent arriver. Toujours. Même quand ça s'est mal passé avec papa, et elle garde peut-être un mauvais souvenir de ça, à quel moment elle va avoir une réparation, interprétation positive? Ici, Avia Yarok Yarak Befanea, Halo Tikalem Shivat Yamim Tisager Shivat Yamim. C'est la raison pour laquelle, eh bien, qu'elle soit mise, maintenant, elle va être mise 7 jours à l'extérieur du camp, et ensuite, tout le peuple va l'attendre, et que le peuple ne se mit pas en route jusqu'à ce que Myriam fût ramenée. Ici, des années après. Des fois, il faut attendre des années. Des années après, elle a un événement insatisfaisant dont elle peut se plaindre, qui a été difficile à vivre pour elle. Tout d'un coup, il va pouvoir avoir un dénouement qui est positif. Ça, c'est l'histoire de Myriam qui fait quoi? Elle te met en hauteur. Pourquoi en hauteur? Elle te dit prends de la perspective. Quand tu es devant quelque chose, tu vois que ce qu'il y a devant toi. Tu regardes loin, tu vois le contexte. Vous manquez de contexte, dit Myriam. Il vous faut un contexte à chaque fois pour pouvoir comprendre une situation. Et justement, pourquoi elle a été punie si sévèrement, au guillemets de la lettre, alors qu'elle avait dit, Moshe Shapira dit, il n'y a pas un gramme de lachon hara dans ce qu'elle a fait. Pas un gramme. Moshe le savait, elle en avait parlé avec lui, pas un gramme. Pourquoi elle est punie? Parce qu'elle a une telle force d'interprétation dans sa bouche. Sa bouche, c'est des fruits en or. Il n'y a que du positif qui sort de sa bouche. Donc, elle a une telle force d'interprétation, s'il y a quelque chose qui pourrait être interprété négativement, elle n'est plus dans son rôle. Et comme son rôle, c'est l'interprétation positive du réel, donc, mais même là-dedans, elle vit une réparation de quelque chose qui s'est passé avant. Donc en fait, je vois que le fil conducteur de bout en bout, Béalotra, ça dépend de toi. Les situations insatisfaisantes de la vie, elles dépendent que de toi. À toi d'aller chercher, si tu vas chercher à l'intérieur de toi, si tu dis pas c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause, si tu vois en toi des énergies, c'est sûr et certain qu'au lieu de sentir ce vide, tu vas te sentir rempli. Et c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est de se sentir rempli. Et je finis juste avec cette histoire de Myriam, parce qu'on me l'a raconté, il faut que je vous la raconte. J'ai passé une semaine avec l'épouse du Rav Shmuel Eliaou. Donc Rav Shmuel Eliaou, c'est le fils de Rav Mordechai Eliaou. Et elle est venue, on était ensemble en France, elle donnait des cours et je la traduisais, etc. Et on est allé dans une école dans laquelle elle s'adresse à un lycée et elle raconte comment son beau-père Rav Mordechai Eliaou, Zichrono Livracha, un jour a demandé à quelqu'un, un shamash qui l'accompagnait, de prendre un petit bateau sur la Kinneret. Il a pris une petite bouteille en plastique vide, il lui a dit « Amène-moi ». Il est allé dans la Kinneret, là où il y a un Rabbi Meir Balanes, au niveau de Tveria. Et il est allé dans la Kinneret, il s'est enfoncé jusqu'à un certain endroit précis. Il a dit « Maintenant, arrête-toi ». Il prend sa bouteille d'eau, il l'ouvre
il fait comme ça à l'extérieur du bateau, et tout d'un coup, un jet qui sort de la kinneret, comme un robinet qui sort de la kinneret, qui remplit sa bouteille. Maintenant, je vous ai oublié de vous dire que Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, donc à Tzfat, au XVe siècle, les maîtres de la Kabbalah, il n'arrivait pas à comprendre les enseignements de son maître. Qu'a fait le Harizal? Il est allé en bateau dans la Kinneret, il a pris une bouteille, il a pris dans un endroit précis de l'eau, il a fait boire à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital met dans ses écrits, à partir de ce moment-là, ça y est, toute la compréhension, Be'er Maïm. L'explication, c'est comme ça qu'on peut interpréter les choses qu'on a du mal à interpréter. Donc, c'est récent, Rabbi Mordechai Eliyahu, Rav Mordechai Eliyahu, il fait ça. Maintenant, son shamash se rappelait parfaitement. Tout le monde était, waouh, quoi, Rav Mordechai Eliyahu, à ce point, il savait où c'était, il avait cette connaissance, etc. Incroyable. Des années après, il était déjà décédé. Des années après, son fils, Rav Shmuel Eliyahu, et son épouse sont de passage, de façon officielle, au Brésil ou en Argentine, je ne me souviens pas. Et il raconte cette histoire pour parler de son père. Ah, mon père qui c'était, ben, regardez ce qu'il a fait. Les personnes présentes, elles sont dans tous leurs états. Quoi, mais vraiment, mais quoi, la personne qui l'a accompagnée, alors, on peut lui demander, oui, je ne sais pas si on peut lui demander, mais bon, c'est le mérite de Rav Mordechai Eliyahu. Non, la prochaine fois qu'on va en Israël, il faut qu'on le fasse. Quelques mois après, les personnes de cette synagogue viennent en Israël. Ils vont chez le Rav Shmuel Eliyahu. Ils disent, vous vous rappelez, vous étiez dans notre synagogue, on veut aller avec la personne qui a accompagné Rav Mordechai, on veut aller en bateau. Ils louent un bateau un peu plus grand du coup. Tout le monde a leur bouteille prête. Maintenant, le Rav Shmuel Eliyahu leur dit, écoutez, c'était le mérite de mon père. Ne croyez pas qu'il les a calmés. Et en même temps, il a fait quelques Pirkei Tehillim pour qu'il n'y ait pas de... Voilà, que les personnes ne se disent pas qu'on leur a raconté des histoires. Ils vont tous dans le bateau. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, le chaouch, le shamash du Rav. Il se rappelait où c'était. Donc il part de Rabbi Meir, il va dans la Kinneret. Pendant tout le chemin, il transpire, Hachem ne fait pas triloul, qu'il n'y ait pas triloul Hachem, qu'il n'y ait pas triloul Hachem. Il prie. Il fait des Tehillim, Le bateau s'arrête là où c'est. Lui, même pas, il est assis à sa place. Il continue ses Tehillim et tout d'un coup, il voit que le bateau, il tangue. Pourquoi il tangue? Parce que tous les passagers sont allés, je sais pas, à bâbord, à tribord, bref, tous du même côté. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, de l'eau a jailli. Et ils ont tous pris leur bouteille d'eau. Ils l'ont tendu comme ça, ils ont rempli leur bouteille d'eau. Et la rabbinite Tova Eliyahu, donc, qui racontait cette histoire et qui dit, voilà, c'est la personne qui... D'ailleurs, si vous voulez aller à Tzfat, il est toujours... si vous avez envie de tenter l'expérience. Après, voilà, je pense que... Alors, moi, personnellement, j'y crois tout à fait à ces appareils, des histoires. Mais oui, le puits de Myriam, c'est écrit dans la Gemara, est un puits qui se trouve dans la Kinneret et qui permet de comprendre la Torah, qui permet de l'interpréter et d'utiliser notre bouche. Il faut être méritant d'utiliser notre bouche pour qu'avec notre bouche, qu'est-ce qu'on fait? Qu'on puisse se reconnecter à nos énergies et reconnecter ceux qui sont autour de nous, qui sont insatisfaits, au fait qu'en réalité, ils ont des ressources.